Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie bien spécifique du signe qui fait la transition entre l'été et l'automne pour épurer mon ego, servir en lien avec mon âme, apporter quelque chose au monde au niveau de l'éducation, des relations humaines, de l'écologie. Alors, j'espère, pour le bien de tous, que mon année 2018 sera à la hauteur de ce beau programme. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre horoscope créatif. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons balayer ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2018. Une année plutôt sympathique, vous allez le voir, parce que vous bénéficiez d'une pléiade d'aspects vraiment positifs. Et donc l'idée, ça va être d'en tirer le meilleur parti possible. C'est vraiment une année placée sous le signe de l'abondance et de la réalisation. Alors, je crois que vous allez peut-être même faire des jaloux, mais on va d'abord regarder ce que 2018 vous propose sous le signe de la créativité, sur le signe de cet horoscope créatif. En fait, l'horoscope créatif, c'est tout simplement une proposition de créer votre vie à partir du champ d'influence des planètes plutôt que de subir cette influence, d'écouter en se disant ben voilà ce qui va m'arriver. Non, l'écouter, c'est voilà ce qui est la proposition et voilà ce que je peux en faire. Parce que les planètes, en fait, elles nous parlent en termes d'influence, de cycle, et on peut vraiment en faire une lecture active et non une lecture passive. Je le dis, je le répète, ce sont nos alliés d'évolution, nos amis messagères, l'univers, le cosmos, les mouvements planétaires, les cycles sont là en fait pour nous permettre d'apprendre, d'évoluer. C'est un petit peu voilà, la raison pour laquelle nous sommes venus. Donc l'astrologie que je vous propose, c'est vraiment une astrologie d'évolution, une astrologie spirituelle et une astrologie créative. Alors, l'année 2018, pour vous, les Vierges, pour tout le monde, en fait, c'est d'abord une année 11. Le 11, c'est un nombre, comme un nombre d'or, c'est une vibration forte, c'est une énergie d'évolution pour l'individu. Donc, ce sera une année qui sera marquée vraiment par une propulsion en avant, la nécessité de passer un cap pour la Terre, pour l'humanité, pour les individus que nous sommes, et ça va se passer sur le terrain, dans l'énergie de la Terre. Donc ça va plutôt vous convenir puisque vous êtes un signe de Terre. Pourquoi dans l'énergie de la Terre? Parce que nous avons d'un côté Saturne qui entre dans le signe du Capricorne, au trigone de votre signe. Ça vous est favorable, ça vous ancre, voilà, ça amène du solide pour vous. Et Uranus, qui rentre lui en Taureau, également au trigone de votre signe. Donc un trigone de Saturne et un trigone d'Uranus, c'est vraiment la possibilité de concrétiser le changement et de vous ancrer dans la nouveauté et d'accepter une belle évolution dans votre vie et même d'oser l'inconnu. Ça va être une année de palpable, de densité, voilà, de réalisation. Donc c'est particulièrement positif et encourageant pour votre signe, parce que vous aimez quand les choses se passent, vous aimez quand vous n'avez pas, voilà, les choses sont rassurantes autour de vous. Il est question d'engagement dans la durée, de stabilité, d'objectifs à long terme, d'objectifs atteints, d'efforts fournis qui amènent une récompense. En plus, il y a un sextile de Jupiter qui va faire que vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez avoir la sensation d'avancer dans le bon sens, de faire les bons choix. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes
plus que déterminé. Et puis ça débite. Hein, voilà. En fait, quand on démarre un travail, au départ, on ne sait pas très bien comment. Voilà, on cherche ses marques. Et puis à un moment, ben, on est dans une forme d'automatisme. Donc, voilà, vous créez une routine, une habitude. Vous êtes une force créatrice très importante. Alors, l'énergie de Jupiter, elle vous booste donc de confiance, d'optimisme, et elle vous dit fonce, crois en toi, ne te mets aucune limite, je te donne carte blanche. C'est comme si l'univers vous disait je suis avec toi, tu as le pass VIP, allez vas-y, il n'y a plus qu'à décrocher les étoiles. Donc il va y avoir 2 pièges à éviter en fonction de votre nature. Le premier piège, ça sera la peur que vous avez, que vous portez en vous de manquer de moyens de subsistance. Et l'autre, c'est la peur en fait qui va faire que vous allez basculer dans une hyperactivité, une incapacité à lâcher prise, parce que vous n'accédez pas facilement au plaisir et vous ne croyez pas au bonheur. En fait, une espèce de culpabilité de profiter. Et donc, en fait, vous allez vous mettre une surpression, un stress exagéré. Et en fait, ça ne va pas forcément vous permettre de profiter, comme si le plaisir, c'était vulgaire. Comme si vous détendre, c'était vraiment quelque chose d'indécent. Alors que Jupiter vous donne accès au plaisir. C'est bien, c'est bon, c'est autorisé, c'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est naturel et c'est même un droit de naissance. Et donc, voilà, le piège en fait de tous ces beaux transits, c'est de ne pas en profiter. Alors, avec Uranus qui rentre en Taureau, il vous ouvre quand même à une nouvelle dimension, à de nouvelles connaissances, à une nouvelle forme de perception, à de nouveaux concepts. Vous acceptez de changer vos points de vue. C'est une énergie de progrès, d'évolution, tant de la pensée, de vos croyances, et également une énergie de modernisation en fait, de vos schémas, de vos habitudes, de vos modes de fonctionnement. Donc, vous allez passer en mode de réforme. Et ça va quand même être très intéressant. Alors, du côté des planètes rapides, nous avons Mars qui va rétrograder cet été et qui peut amener une énergie de tension palpable. Comme vous êtes assez nerveux, voilà, ça peut être un été placé sous le signe de la nervosité et une rentrée voilà, un peu sur les nerfs. Alors comme en plus Vénus va rétrograder à la rentrée, bon, dans le signe de la Balance et du Scorpion, il va y avoir tout un champ relationnel, toute une énergie de communication et d'ouverture de cœur, de mise en place et de confiance à travailler. Donc essayez de ne pas louper en fait votre été et de vous concocter un programme 100% zen, parce que la rentrée risque de pas mal vous challenger sur le plan nerveux, sur le plan voilà, de la mise en route en fait de nouveaux projets. Voilà, globalement, ce qui est la proposition de cette année, vraiment, mais alors vraiment extrêmement positive. Il n'y a plus qu'à. Vous autoriser le plaisir, croire en la vie, croire en tous ces possibles et foncer. Et foncer, parce que là, quand on a un tel tapis rouge, ben c'est dommage de passer à côté. Alors, pour aller plus loin, je vous présente votre horoscope créatif qui est donc ici imprimé, mais sur Astroéthique au format PDF à télécharger et à imprimer vous-même pour pouvoir le remplir et faire les petits exercices et les rituels que je vous y propose. Dans cet horoscope créatif, vous retrouvez 5 rubriques. Les traditionnelles rubriques amour, travail, argent, famille, patrie, santé,
ça, vous n'y aurez pas droit, vous vous en doutez bien. Le travail, c'est je me réalise. L'argent, c'est je prospère. L'amour, c'est j'aime en conscience. La santé, la vitalité, c'est je rayonne. Et le petit plus, c'est je crée la nouvelle terre. Puisque vous êtes des enfants du Verseau, de l'ère du Verseau, hein. Vous faites partie de cette génération où les grands mouvements planétaires que nous connaissons depuis 2013 nous amènent vraiment à un formidable éveil de la conscience, à un changement de paradigme. Et que l'entrée d'Uranus cette année dans le signe de Gaïa, dans le signe du Taureau, nous pousse à aller un petit peu plus loin dans ce pas pour créer cette nouvelle terre. Et donc comment vous, les Vierges, pouvez contribuer, faire votre part du colibri. Alors pour vous aider, vous guider, vous inspirer, bien sûr, il y a l'horoscope créatif avec votre créativité, toutes ces entrées, des contes, des inspirations, des articles qui ont été écrits par des personnes merveilleuses qui participent au groupe Abondance Lunaire et qui vous proposent des sources d'inspiration, de réflexion, des témoignages pour avancer cœur à cœur dans l'énergie de la co-création, de la sororité, de la fraternité, vers la pleine réalisation de votre être lumineux et de votre être intérieur. Une fable sur l'argent, qui est une énergie qui circule, de l'astrologie chamanique, enfin voilà. Je l'ai conçu comme un petit accompagnateur pour vibrer 2018 avec le plus d'outils possible et changer un petit peu votre façon de voir l'horoscope. Il y a dans cet horoscope créatif une partie que j'aime beaucoup, c'est le cahier de création avec vous-même et avec l'univers qui contient plusieurs rituels vibratoires. Ces rituels sont destinés à vous permettre de retrouver votre intériorité et de créer à partir de votre être profond. Un rituel vibratoire pour vous réaliser, un autre pour prospérer, un rituel vibratoire pour aimer en conscience, pour rayonner, une prière pour Gaïa. Et à la fin de votre horoscope créatif, un tableau qui récapitule les mouvements planétaires de cette année, les planètes co-créatrices, leurs énergies envoyées, les périodes auxquelles elles vous envoient ces énergies et une place disponible pour vous où vous écrivez ce que vous allez en faire. Parce que c'est vraiment ça le but. Si vous écrivez « voilà ce que j'en fais, voilà mon intention », vous allez changer de paradigme. Pour aller un petit peu plus loin encore, je vous propose de prendre une grande respiration, de vous installer confortablement et d'écouter la méditation guidée qui va suivre, que je vous ai enregistrée avec beaucoup d'amour, concoctée avec beaucoup d'amour également. Où vous allez pouvoir visualiser un bol étoilé, y placer vos désirs, vos souhaits, un désir, un souhait important pour vous, et le faire monter dans les étoiles, côtoyer les planètes et vibrer de votre belle énergie créatrice qui est là, au centre de votre cœur. Donc, je vous laisse découvrir cette méditation guidée que je vous invite à refaire à profusion dès que vous en ressentez le besoin tout au long de l'année 2018. Merci d'avoir écouté cet horoscope, d'avoir passé ce moment en compagnie des planètes co-créatrices. Je vous souhaite une très très belle année 2018, les Vierges. C'est plutôt bien parti. Donnez-vous les moyens que ce soit une superbe année. Gros bisous et très très belle année 2018. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement,
Laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur,
et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous
et envoyer un grand merci à la magie de la vie.